Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire de l'argent PayPal en 2020 en prenant une photo avec ton téléphone portable. Tu as juste besoin d'un téléphone, tu prends une photo et tu peux être rémunéré. Mais il y a encore plus. Pour la première fois dans une vidéo, je vais vous présenter un site bonus qui va vous permettre de faire encore plus d'argent PayPal et vous enregistrer sous, vous la sauvegardez sur votre bureau, vous la mettez sur le site et vous gagnez de l'argent tout simplement. Comment faire? En téléchargeant des vidéos de Google où il n'y a pas de droit d'image dessus, en les mettant sur le site, tu vas faire de l'argent PayPal, c'est-à-dire que tu vas faire, dans cette vidéo, je vais te mettre deux techniques dans une seule même vidéo qui vont te montrer comment faire de l'argent PayPal avec soit des photos que tu prends avec ton téléphone, ou soit des photos que tu n'as même pas prises, que tu cherches sur Google Images et que tu postes sur le site. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un maximum de likes et à commenter en dessous de sa vidéo. Les gars, c'est vraiment très important afin d'atteindre mon objectif d'abonnés. Donc, continuez comme ça, je vois que vous vous abonnez de plus en plus, je suis vraiment fier de vous. En tout cas, moi, je vous laisse pour la technique. Bien sûr, pour recevoir de l'argent PayPal, il faut se créer un compte PayPal. C'est pour cela que vous allez vous rendre sur PayPal et ouvrir un compte particulier. Ici, cochez la case compte particulier. Vous cliquez sur continuer et vous atterrissez sur cette page qui va vous demander votre numéro de téléphone. Donc peu importe dans quel pays vous êtes, vous allez mettre votre téléphone mobile et vous allez pouvoir valider votre compte et gagner de l'argent. Vous avez après juste besoin de mettre vos informations bancaires, votre carte bancaire ou votre compte bancaire et vous allez retirer directement l'argent sur votre compte bancaire. Mais ce qui est génial avec PayPal, c'est que vous pouvez payer énormément de choses. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de mettre l'argent sur votre carte de crédit car avec PayPal, vous pouvez payer comme des sites, vous pouvez payer sur énormément de sites, si ce n'est pas 99% des sites sur Internet. En fait, qu'est-ce que la première technique? C'est tout simplement une technique que vous allez utiliser, qui peut être utilisée sur App Store ou Google Play, parce que oui, cette technique est disponible sur téléphone mobile, c'est ça qui est énorme, et aussi, vous pouvez suivre vos avancements sur le site ordinateur, donc c'est ça qui est très intéressant. Donc elle est 100% gratuite, ne vous inquiétez pas, vous allez sur votre App Store ou Google Play, dépendant de votre téléphone, et vous téléchargez l'application. Alors comment vous allez faire? Eh bien tout simplement, lorsque vous allez vous connecter, vous allez atterrir sur cette page, ici avec le petit bouton appareil photo. Et en gros, ici regardez, quelqu'un a mis une photo d'un coucher de soleil dans une sorte de forêt. Et en gros, ici, ils mettent un titre en anglais du site Sunrise and Sunset of Our Planet. En gros, les couchers de soleil, les levées de soleil de notre planète. Et en gros, le mec peut recevoir des rewards, c'est-à-dire des... En fait, celui qui a la meilleure photo peut recevoir un reward, c'est-à-dire on peut recevoir en gros 500 $, une récompense, voilà, une récompense de 500 $. Et en gros, là, il vous marque le temps qui reste. 6 jours restants et en gros celui qui prendra la meilleure photo gagnera 500 $. Et en gros c'est comme ça que vous allez être rémunéré car il y a des gens qui vont acheter en fait vos photos. Certes vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, vous n'allez pas avoir une vente quand vous allez faire la technique. Peut-être que vous allez gagner 0 €, peut-être que vous n'allez rien du tout gagner ou peut-être que vous allez gagner de l'argent. Donc ça dépend, il y a un peu de chance mais cependant il y a vraiment des gens qui réussissent à faire de l'argent avec ces techniques là. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est juste télécharger l'application. Vous allez cliquer sur Sell Your Content. Parce que ici, en fait, si on clique sur, je sais plus, c'était Submit Your Brand. En gros, si vous cliquez ici, c'est en fait l'interface des gens qui recherchent justement, qui veulent acheter des photos. Par exemple, ils cliquent sur vidéo. Ils disent combien de vidéos ou de photos ils veulent. Par exemple, imaginons que je veux 100 photos pour une entreprise, pour un spot publicitaire, pour une pub, ce que vous voulez. Il va en gros sélectionner à l'aide de ce curseur combien de photos il veut. Donc plus il veut de photos, plus les gens du site vont être potentiellement rémunérés. Et en gros, content purpose, c'est-à-dire le but du contenu. Pourquoi le mec choisit le contenu? Donc soit ça peut être une pub digitale, une campagne de pub digitale, que ça soit interne pour lui-même, un blog, ou bien les réseaux sociaux. Ou bien il peut mettre ce qu'il veut, en fait, détailler son truc, le truc qu'il recherche. En gros, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent, parce qu'il y a des gens qui vont aller sur ce site-là qui est connu. C'est-à-dire que ce n'est pas un site inconnu, c'est un site connu. Il a déjà été validé par plusieurs personnes. Énormément de gens font des vidéos dessus, dont moi-même, qui a fait une vidéo il y a longtemps, au début de la chaîne. Donc ce qui se passe, c'est que les gens recherchent du contenu. Vous mettez ce contenu. En gros, ils peuvent mettre par exemple une reward, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, 500 € pour un coucher de soleil. Vous prenez tous les jours, enfin, il y a des gens qui prennent tous les jours des couchers de soleil parce qu'ils trouvent ça beau. Et bien, pourquoi pas le mettre sur ce site et avoir peut-être une chance de gagner.
là, dans cette première technique, vous avez besoin de prendre une photo pour gagner l'argent. Mais qu'est-ce que vous diriez d'une deuxième technique qui va vous montrer comment littéralement gagner de l'argent sans prendre aucune photo? Vous prenez aucune photo, vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire que vous allez chercher des photos sur Google Images libres de droit. C'est très important parce que si vous mettez des images d'autres gens, eh bien c'est logique que vous allez avoir des problèmes. Mais là, je vais vous montrer comment un petit hack que je pense pas que vous connaissez pour justement sélectionner, filtrer les résultats photos de Google par images libres de droit, c'est-à-dire images qu'on peut utiliser à notre guise. Et bien pour ça, tout simplement, vous allez vous rendre sur le site. Alors juste avant de passer à la deuxième technique, le nom de la première application c'est FOAP. Alors l'application s'appelle FOAP, F-O-A-P, Cellure Photo. Là je vous ai pris l'exemple de Android, mais ça marche également sur Apple. Alors ce qui se passe avec cette application, c'est que en ce moment, les gens commentent l'application en disant en fait que il y a un problème de... En fait, il y a certaines personnes qui rencontrent un problème quand ils mettent les photos sur le site. Donc ça n'était pas arrivé avant, quand j'ai fait la première vidéo. Donc, essayez le site. Si vous avez des problèmes en mettant en ligne vos photos, attendez que le site fasse une mise à jour et ça va remarcher normalement. Donc vous allez vous rendre sur un site qui s'appelle Click a Snap, comme ça. Et là, vous pouvez voir que j'ai créé, ça c'est mon compte de la dernière fois, et vous pouvez voir qu'il y a des gens qui m'ont suivi. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui m'ont suivi quand j'ai posté la photo juste pour tester quand j'avais fait la vidéo dessus. Alors je vais vous remontrer comment faire de l'argent sur ce site-là. Comment faire? Eh bien tout simplement, vous allez regarder un peu les photos qui sont populaires. C'est-à-dire, là vous cliquez pas sur Recent ou New User, ça on s'en fiche. Vous pouvez cliquer sur New User pour voir quels sont les nouveaux utilisateurs, mais nous ce qui nous intéresse c'est Popular. Donc qu'est-ce que c'est Popular? En gros, comme le titre l'indique, c'est tout simplement les photos les plus populaires. Donc ici, tout à l'heure, je vous ai parlé des photos de coucher de soleil. Regardez ça, c'est une photo amateur prise d'un téléphone portable qui est populaire. C'est-à-dire qu'il y a, comme ici, 352 gens qui ont vu la vidéo. Donc il a gagné de l'argent juste en prenant un coucher de soleil. Je sais pas, en rentrant du travail, en faisant son footing, son jogging, ce que vous voulez. Il a gagné de l'argent comme ça. Donc comment faire? Alors, il y a deux options, c'est-à-dire soit vous faites comme le premier site, soit vous prenez une photo directement avec votre téléphone portable, ou soit deuxième option, vous cherchez des photos sur Google Images. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que si on va sur mon profil, je sais pas si... Non, je l'ai supprimé, mais en gros, l'image que j'avais uploadée m'a rapporté 4 abonnés. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur Google Images, vous arrivez ici sur Google Images, et nous, on va chercher, par exemple, je vais changer des couchers de soleil. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher ? On va chercher à aller un mot-clé comme landscape, qui veut dire paysage. Et en gros, vous allez ici, là, parce que là, c'est des images, si vous les mettez, vous allez avoir des problèmes. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est choisir des images libres de droit. Donc, vous rendez dans Outils, vous sélectionnez droit d'usage, et là, YouTube, Google a tout préparé. Vous cliquez sur Creative Commons. Alors, qu'est-ce que c'est Creative Commons? C'est des images que vous pouvez réutiliser, c'est-à-dire la réutilisation d'images est obligatoire car c'est des images libres. Donc par exemple, on peut cliquer sur cette image-là. Regardez, en plus, elle est en 4K limite. Vous cliquez droit et vous enregistrez sous. Vous la sauvegardez sur votre bureau et vous la mettez sur le site et vous gagnez de l'argent tout simplement. Donc là, je l'ai mise sur mon bureau. On va se rendre sur Click a Snap. Vous uploadez. Donc moi, par raison de sécurité, je vous conseille de demander à la personne si elle veut bien que vous mettiez la photo sur le site là, parce qu'on ne sait jamais, il se peut que des personnes volent des photos et les mettent sur Google, c'est-à-dire que peut-être que cette photo a des images, regardez ici à droit d'auteur Giuseppe Milo, peut-être que cette photo a des droits d'image et peut-être qu'il y a un gars qui l'a uploadé sans droit d'image, ce qui est illégal, mais peut-être que la personne l'a fait et vous pourriez avoir des problèmes. Donc pensez bien à contacter l'auteur, vraiment si vous êtes sûr, pour être sûr de ne pas avoir des problèmes. Et pourquoi cette technique est plus risquée que les autres? C'est parce que il faut mettre vos propres photos. Vous voyez? Mais là, normalement, comme on prend une photo licence de droit, normalement, vous n'allez pas avoir de problème. On n'est pas à l'abri de soucis. Donc, cette technique est à utiliser à vos propres risques. Moi, je vous conseille de vous créer un compte comme ça, en faisant des tests avec des photos comme ça. Et si un jour, par mégarde, vous vous faites bannir, je ne pense pas que ça va arriver, mais je préfère vous prévenir. Si jamais vous vous faites bannir, eh bien, vous pouvez créer un autre compte. Et cette fois, vous allez mettre, par exemple, votre propre photo, comme par exemple sur FOAP. Mais moi, je vous conseille quand même de tester cette technique-là avec les images libres de droit. Donc voilà, là, je vais uploader ma photo.
ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre un titre qui est similaire aux images populaires. Donc là, je vais dupliquer l'onglet juste pour revenir à la page d'accueil. Donc ici, vous allez regarder, en gros, c'est quoi les titres, enfin le type de titre qu'ils mettent. Par exemple, regardez, le titre est vraiment court et explicite. Par exemple, ce titre, c'est « Une femme admire les vagues ». La femme qui admire les vagues. Genre, c'est vraiment un truc simple. Donc nous, ce qu'on pourrait mettre, c'est... on pourrait mettre, regardez, ici, les tags se sont automatiquement mis. Alors ça, je ne sais pas, je crois que c'est dû aux métadonnées, mais les tags se sont mis tout seuls. On n'a rien à chercher du tout. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des métadatas. C'est-à-dire que là, le truc est en Autriche, on sait que c'est en Autriche, qu'il y a des nuages, que c'est en Europe. On a tous les tags déjà. On n'a rien besoin de faire. Parce que si on avait une photo où il n'y avait pas de métadonnées, on aurait dû mettre les mots un par un. Genre on aurait mis, en gros, il faut mettre des mots en anglais. Donc si vous avez du mal, vous allez sur Google, vous cherchez comment on écrit Europe, enfin comment on écrit Europe, comment on écrit par exemple forêt, nature, eau, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, vous pouvez en gros rajouter comme ça, vous tapez un tag et vous cliquez sur entrée, ça va le rajouter. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? On peut mettre par exemple, je ne sais pas, peut-être une incroyable vue en Autriche peut-être. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre une seconde à trouver le titre, essayez de mettre au moins 2 minutes, aller à 3 minutes à essayer de trouver un bon titre, comme ça va faire du clic. Et en description, vous vous inspirez de la description, de ces descriptions là. Donc je vais pas faire une description détaillée, sinon la vidéo va durer 1 heure, mais là vous essayez de vous inspirer si vous comprenez pas. En gros, ce qu'il écrit, c'est que le mec, en fait, il raconte un peu son histoire. Et en gros, il dit comme quoi, le contexte de la photo, en gros, comme quoi il faisait froid, il était avec sa femme et qu'il a décidé de la prendre et tout. Enfin, en gros, c'est un peu un truc poétique et vous allez essayer de faire ce truc-là. Alors, comment faire? Si vous vous débrouillez en anglais, c'est très bien. Et si vous vous débrouillez pas trop, je vous conseille d'aller sur Google Traduction et de traduire le texte du français à l'anglais. Alors, ne traduisez pas le texte que vous faites en français en entier en anglais parce que Google Traduction, c'est le pire traducteur du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le pire, mais... En gros, si vous traduisez tout un texte, il va mal comprendre. Mais si vous traduisez phrase par phrase, il va mieux comprendre. Donc moi, je vous conseille de traduire phrase par phrase. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire confirme et vous allez avoir la photo mise. Là, par exemple, j'ai mis une photo. Là, il y a écrit en gros combien j'ai gagné. Bon, 0$, je viens de la mettre, donc j'ai pas gagné d'argent. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous êtes limité à 7 uploads par semaine. Donc c'est pas beaucoup. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas rester longtemps sur ce site-là. Et 100 total upload, c'est-à-dire que vous avez une limite de 100 photos en gros, par 100 photos totales. Donc après ça devient payant, donc si vous voulez faire la technique gratuite, ne faites pas, moi je vous déconseille de faire la technique payante, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et moi je vous conseille, vous pouvez faire de l'argent de façon avec la technique gratuite, donc moi je vous conseille de, par exemple, si vous avez une meilleure photo, si vous avez mis par exemple 100 photos et qu'il n'y a aucune de vos photos qui a fait de l'argent, bien vous pouvez supprimer des photos, mettre des meilleures, etc., faire des tests. Bref. En tout cas, si vous voulez faire encore plus d'argent, je vous propose la série que j'ai faite sur ma chaîne, en fait, qui s'appelle Gagner de l'argent PayPal. Bon, là, je l'ai arrêté. Mais en gros j'ai sorti 7 épisodes, voilà, ici, où en gros je vous montre des petites techniques pour gagner de l'argent PayPal. Donc si vous êtes intéressé pour gagner de l'argent PayPal, checkez les vidéos ici et trouvez une technique qui vous correspond.